Chaque jour, Windows Phone rattrape son retard sur Android et iOS, vous en aurez encore la preuve aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 29 juillet 2014, il fait beau, il fait chaud, on va mouiller le maillot. Bienvenue dans votre Fresh News quotidien. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Événement dans la communauté Windows Phone qui va enfin pouvoir se mettre à courir intelligemment. Ce matin est en effet sortie l'application Fitbit pour Windows Phone 8.1. Si l'on met de côté l'appli non officielle pour le Nike Fuel Band sorti l'an dernier, Fitbit est vraiment le premier bracelet connecté à être officiellement supporté par Windows Phone. Fitbit est désormais compatible avec 9 appareils sur iOS, 72 sous Android et 17 donc sous Windows Phone. Il permet d'analyser vos efforts en temps réel et de conserver un historique de votre activité physique. Il reconnaît également 350 000 aliments pour vous aider à vous nourrir de la manière la plus saine possible. Il permet ensuite de synchroniser les données vers son smartphone grâce au Bluetooth 4.0. Sur Windows Phone, Fitbit s'affichera dans une tuile dynamique sur votre écran d'accueil où il vous indiquera le nombre de pas en temps réel. Attention, pour en profiter, il faudra impérativement avoir installé la mise à jour Windows Phone 8.1 et si vous vous demandez pourquoi cette compatibilité avec Windows Phone arrive aussi tard, eh bien c'est à cause du Bluetooth qui a été largement amélioré dans Windows Phone 8.1. Et ce n'est sans doute que le début. Si vous possédez un Windows Phone et que vous envisagez de vous offrir un bracelet connecté, vous devriez voir arriver les concurrents du Fitbit dans très peu de temps. L'impression 3D va changer le monde, je vous le répète sans arrêt depuis longtemps, et même si les choses évoluent assez lentement, Amazon vient de donner un coup d'accélération à la démocratisation de l'impression 3D. Le distributeur vient en effet d'ouvrir une boutique en ligne pour y vendre des objets imprimants 3D. Plus de 200 objets y sont présentés et sont imprimés à la demande avec la possibilité de choisir la couleur, la taille ou la matière. Les objets proposés vont des jouets aux accessoires de mode à des objets décoratifs pour la maison ou le bureau. Amazon n'est pas le premier à proposer des objets imprimants en 3D à la vente, le français Sculpteo l'a fait bien avant, mais la force commerciale de Amazon pourrait démocratiser le commerce d'objets 3D. Pour l'instant, le service est réservé aux États-Unis et les produits vendus coûtent un petit peu cher. Comptez par exemple 30 $ pour un support de bureau pour smartphone, 20 $ pour un bracelet tout simple ou 50 $ pour un support GoPro. Mais ce n'est qu'un début, il faut surtout saluer l'innovation et vous verrez, dans 10 ans, acheter des objets en 3D vous semblera aussi naturel qu'acheter de la musique en ligne aujourd'hui. Rien de plus beau qu'un bel écran Full HD sur un smartphone. Une fois qu'on y a goûté, il est très difficile de revenir en arrière. Mais ils font vite grimper le prix des appareils sans parler du besoin en énergie pour les alimenter. Nvidia pourrait cependant avoir trouvé la solution pour produire des écrans haute résolution pour beaucoup moins cher. Comment? En combinant deux écrans de plus basse résolution. Ça paraît simple, mais ça marche. La technologie inventée par Nvidia s'appelle Cascaded Display, autrement dit les écrans en cascade, et elle est très simple. En superposant deux écrans de résolution de 1280 par 800, en synchronisant les deux écrans par voie logicielle et en appliquant un filtre antipolarisant, le résultat est saisissant. Une image avec une bien meilleure définition, plus douce, plus fluide et plus contrastée. L'image affichée est ainsi comparable à celle produite par un véritable écran Full HD. De plus, en jouant sur la synchronisation temporelle des images affichées, chaque écran diffuse une image en décalé avec l'autre écran, ce qui permet de diviser par deux le nombre d'images à afficher sans que cela ne dégrade le résultat final. Cette innovation a encore un défaut, le poids des deux écrans posés l'un sur l'autre. Malgré tout, elle pourrait trouver un débouché sur de plus grands écrans pour des ordinateurs et pourquoi pas sur des télés. D'ailleurs, Nvidia y travaille. Et la question du jour nous vient de Sébastien et la réponse va sans doute en intéresser plus d'un. Il nous demande quelle est la meilleure appli pour apprendre des langues étrangères. Sébastien est d'ailleurs prêt à payer et en effet cela va être presque indispensable. Alors on commence par te conseiller Babbel qui est l'une des plus connues et les plus efficaces. Si elle est gratuite, il faudra payer un abonnement de 10 € par mois ou 40 € par semestre pour un accès à l'intégralité des cours. Babbel reconnaît ta voix et peut t'aider à améliorer ta prononciation. Tu devrais aussi progresser assez vite car les cours sont présentés de manière assez ludique avec par exemple un clone de 4 images un mot intégré dans l'appli. Mosalingua est aussi un choix à considérer. L'appli ne coûte que 5 €, elle est très efficace. On regrettera seulement un côté un petit peu kitsch, mais elle fait bien le boulot, notamment grâce à un programme de coaching qui te permettra de progresser sans relâcher tes efforts. Et enfin, on te conseille vivement Duolingo qui est beaucoup plus récente mais qui cartonne. D'une part car elle est entièrement gratuite et sans pub. Ensuite car elle se comporte comme un jeu vidéo. Si tu te trompes, tu perds des vies, c'est assez rigolo et on devient vite accro. Elle a d'ailleurs été classée meilleure application de la discipline par le Wall Street Journal. Et pour la petite histoire, elle est aussi dispo sur Android Wear. Quand tu parles à ta montre, tu as l'air un peu con, mais au moins tu apprends des trucs. Attention, on va vous faire gagner de beaux cadeaux à partir de la semaine prochaine. Ce n'est pas un ni deux, mais 6 smartphones qui vont être mis en jeu et parmi eux, un modèle très haut de gamme. Je ne vous dis rien pour le moment, mais il va falloir être prêt à donner de votre personne pour tenter de gagner. Vous verrez, ça risque de vous plaire parce qu'en plus, ça sera marrant. On en reparle dans la semaine. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée.